Moi, c'est Fanny. Alors, pour me présenter vite fait, je suis une amie de Noé et je suis en filière artistique. Alors aujourd'hui, je suis censée répondre à un interview audio et j'ai des questions qui me sont posées. Donc la première, c'est: tu viens nous parler de quoi aujourd'hui dans cette émission? Eh bien, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et pourquoi pas parler de livres, par exemple? Oui, c'est une très bonne idée, Fanny. Oui, c'est une très bonne idée, évidemment, vu que ça vient de moi. Oui. Non, modestie. Donc si je pouvais parler d'un livre, je parlerais de La Passe Miroir. Et c'est un super roman qui raconte l'histoire en fait d'une jeune fille qui putain, je sais pas comment expliquer ça, qui vit dans un monde en gros où il n'y a pas de terre. Elle vit dans les nuages et elle vit sur des îlots en gros. Et il va y avoir tout un... Ah, d'accord. Il va y avoir, donc je continue. Il va y avoir toute une histoire qui se déroule entre elle et un mec en fait à qui elle sera mariée de force. Et en fait elle va apprendre à se faire aimer de l'îlot en fait où elle a été mariée de force, parce que c'est pas le même îlot que le sien. Et sur ces îlots là il y a différents pouvoirs, chaque îlot a un pouvoir différent, parce que ça mêle un peu de la fantaisie avec. Et son pouvoir à elle par exemple, c'est de traverser les miroirs. D'accord. Elle peut, c'est un peu de la téléportation, si tu vois ce que ça veut dire. Mais c'est hyper intéressant. Ouais. Et t'as, par exemple, sur l'îlot où elle est mariée de force, elle se marie avec un mec qui, lui, a le pouvoir, en gros, de griffer psychiquement les gens. C'est-à-dire que elles sont pas visibles, ces griffes, mais mentalement, il attaque les gens avec ses griffes. Et donc ça peut détruire psychologiquement quelqu'un, etc. Wow. Et c'est vachement chouette en fait. L'univers est vraiment hyper bien tourné et tout. Et puis l'écriture, une pépite. Quand je lis ce livre, j'ai l'impression de reparler français correctement. Vraiment. Ah bah tu m'étonnes. Enfin voilà. Donc je conseille ce livre, il est vraiment très bien. Alors, deuxième question, ton moment préféré dans le livre, film, manga, etc. Alors là... Ça c'est des vraies questions ça. Ouais. Oulala. Bon, je vais essayer, je vais parler d'un manga. Et d'un manga qui s'appelle... Ah oui, celui-là il était hilarant. Bon, j'ai deux passages, mais je pense que je vais en parler d'un seul. Donc ce manga s'appelle Love is War et c'est un manga en gros comédie romantique et qui est ultra marrant mais qui sort vraiment du lot, tu vois. C'est en gros ça parle de... Tu m'en aurais pas parlé il y a pas longtemps? Ouais, si je t'en ai parlé. Et d'ailleurs j'ai commencé. Ouais. Puis je me suis dit ah non, il va être trop long. Il va être trop long, il va être trop lourd. Lourd dans le sens bien. Et oui, bien sûr. Et j'ai arrêté. Ah, c'est dommage. Mais enfin, il est vraiment bien. Ben, en vrai, je pense qu'il faut aimer ce type d'humour après. Continue. Ça dépend. Et du coup... Tel gars, continue. Oui, chef. Et du coup, ce passage-là, le passage que j'ai, en gros, c'est... Ah oui, pour raconter l'histoire, pour que les gens comprennent. C'est une histoire, en gros, où ça se passe dans un lycée très coté. Et ça se concentre essentiellement sur le bureau des élèves avec le président, la secrétaire, la sous-présidente, etc. Et en gros, t'as plein de farces qui vont se faire et des trucs vraiment d'humour. Et le concept, en gros, c'est que t'as en gros la secrétaire et la sous-présidente et le président qui sont amoureux l'un de l'autre, sauf qu'ils sont tellement orgueilleux qu'ils refusent de se l'avouer à l'un et à l'autre. Du coup, ils vont forcer l'autre en fait, à avouer ses sentiments à la personne. C'est un peu de l'automanipulation. Ah mais carrément. Wow. Et tu sens en gros toute leur réflexion. On entend littéralement toute leur réflexion en fait dans le cerveau et tout. Et t'es là en mode putain mais ils réfléchissent trop, c'est abusé. Et c'est juste hilarant. Et s'il y a un passage dans ce manga là qui me fait le plus mourir de rire, c'est que la personnage principale, donc qui s'appelle Kaguya, elle vit dans une famille qui est très riche et le problème c'est qu'ils la surprotègent, y compris sur l'éducation sexuelle. Ce qui fait que quand il y a un moment où ils ont une discussion sur ce qu'était une première fois, et ça m'a fait mourir de rire parce que elle, quand elle entendait première fois, elle entendait, tu vois, le bisou sur la joue.
elle n'entendait pas première fois tu fais l'amour, quoi. C'est pas du tout ça. Et en fait, les gens ses amis qui étaient en face d'elle savaient absolument pas qu'elle avait cette notion-là de la première fois, tu vois. Et c'était genre hilarant parce qu'elle a pas compris le truc. Elle a dit mais oui, mais moi j'ai souvent fait ça avec mon frère avec mon cousin quand j'étais petite. T'as les personnages ils sont là en mode what the fuck, mais qu'est-ce qu'elle parle, de quoi elle chie. Oh, putain. Et vraiment, et en plus elle implique la secrétaire dedans en disant oui mais toi aussi tu le fais souvent avec ton chien, etc. J'aurais fait dire arrêtez, me mêlez pas à ça, je n'ai rien fait. Et c'est genre hilarant là, le quiproquo est vraiment énorme. Et vraiment après le passage tu la vois une fois que t'as ses amis qui lui expliquent le truc, elle est en mode putain la découverte, et elle est choquée, tu vois, elle est vraiment choquée. Et vraiment c'était mon passage préféré je pense. C'était vraiment très très drôle. Vous êtes sûr il n'y a pas un problème? Non, à peine. Alors, 3e question. Ton passage moment préféré dans le livre, film, manga? Non, c'est ce que je viens de dire, pardon. 3e question. Ton ou tes personnages préférés? Alors, j'ai un personnage préféré. C'est le personnage d'Arte. Oui, elle s'appelle Arte. Non. Dans le manga Arte. Parce qu'en gros, c'est une fille qui est une vraie battante, quoi. Elle va se battre à fond pour montrer aux autres qu'elle vaut autant que les hommes, tu vois. Ok. Et ça se passe en Italie, genre à la Renaissance, et elle veut devenir artiste. Ah, ça m'a l'air stylax. Et en fait, elle va se battre, et c'est un manga qui est féministe en vrai. Et du coup. Ah ouais. Et c'est vachement chouette parce que je l'aime beaucoup. Elle est enjouée, elle est pleine de gaieté, elle est toujours de bonne volonté. Et elle travaille dur et tout, elle se donne toujours à fond et tout, et je trouve ça vraiment super chouette. C'est toi quoi. Bah, j'aimerais bien être comme ça, oui. C'est vrai que ça, j'aimerais bien être comme ça. Puis elle se laisse pas démonter par les remarques misogynes ou déprimantes. Et je trouve qu'elle est vraiment superbe. C'est vraiment un exemple à prendre, je trouve. Alors, 4e question. Si tu voulais faire disparaître un personnage de cette histoire, lequel choisirais-tu? Ouf. Alors, de quelle histoire déjà? Je suis pas d'une histoire. Je suis pas d'une histoire normale. Mais aucune histoire n'est normale. Ah, j'avoue. Alors, si un personnage que j'aimerais faire disparaître, c'est dans un livre de Maupassant. Là, je change complètement de sujet. Ah, c'est pas grave. Un livre de Maupassant, c'était. Non, c'était pas Bellamy. Si, je crois que c'était Bellamy. Et le personnage principal est un mec, tout ce qu'il y a de plus exécrable. Parce qu'il manipule les gens. Il est petit en plus dans ses actions. Et il va tout faire pour manipuler. Pour en gros réussir à amadouer en fait les femmes avec qui il va coucher. Pour leur voler leur argent et tout. Et ce mec, mais il est exécrable, il est ignoble en plus. Cracra. Vraiment, il est caca, je le déteste. Bah moi personnellement, si je voudrais faire disparaître quelqu'un, ce serait Barbe Noire dans One Piece. Tu vois le gros là, oui, lui, putain. Lui, mais what the fuck. C'est un gros sac lui. Mais en vrai, il a de bons idéaux et tout, mais. Mais Luffy, lui. Lui, c'est un gamin. C'est un gamin, Luffy. Oui. Alors, 5e question. Voudrais-tu vivre dans l'univers où se déroule l'histoire? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Tu vois, je t'avais dit que c'était des vraies questions. non, c'est des fausses questions. T'inquiète, c'est bientôt fini. En vrai, non, je pense pas. Parce que, en vrai, même si les histoires sont super bien et qu'elles ont un univers super riche et tout, je préfère quand même vivre dans le monde où je suis parce que ça peut fusionner tous les types d'univers qu'on rencontre dans les histoires. Et parce qu'en fait, ça raconte juste en fait des parties du quotidien qu'on vit, quoi. Et donc du coup, je préfère vraiment. C'est une bonne réponse, ma chère Fanny. Je préfère vraiment vivre dans notre vrai monde, parce que la vie, c'est la meilleure vie, quoi. Exactement. On sait pas, c'est pas très développé, mais bon, voilà. Oui. Alors, 6e question. Si ton personnage préféré existait dans notre monde, penses-tu que tu pourrais être ami avec lui ou elle? Oh bah oui, sans hésiter, avec Arte. Tout de suite amie, tout de suite copine. Allez, littéralement. Ah, je pourrais. Ah, vraiment.
On passerait les meilleures soirées qu'on pourrait, on passerait notre temps à dessiner jusqu'à 2h du matin. Wow. Vraiment, que des bons bails, vraiment. Ça serait trop bien. C'est bientôt fini. Dans l'histoire, quel personnage serait à l'inverse ton pire ennemi? Un mec. Mon pire ennemi. Le soupir en dit long. Ouais, le pire ennemi dans les histoires du type Arte, c'est celles qui prennent les gens de haut. Ah. Qui prennent les gens de haut et disent ouais, mais moi j'ai pris ça. Moi j'ai tous mes innés, tu vois, j'ai le truc mes innés, j'ai pas eu besoin de l'apprendre contrairement à toi. Je suis riche et puis j'ai toutes les bonnes raisons de réussir, etc. Et elle te prend de haut, elle te rabaisse et tout. Ah, je déteste ce genre de personnage, c'est un truc de fou. Et... Celles qui se la pètent aussi. Mais après ça dépend parce que celles qui se la pètent peuvent avoir un bon fond. Mais bon, quand tu rajoutes ça avec le fait que ce sont des salopes, bah là t'es sûr que tu détestes la personne. Et dans d'autres types d'histoires? Dans d'autres types d'histoires. La question même si c'est pas marqué. Si tu voulais faire disparaître un personnage, on dirait disparaître. Par exemple dans My Hero Academia. Oui. Un personnage que je rêverais de voir disparaître, c'est All for One. All for One, c'est un salaud, mais je veux le pouvoir, pour dominer les sous-ombres. Enfin non, tu sais, tout ce qui est du côté dark de la société. Et c'est genre le pire mec, quoi, parce qu'il tue des gens et tout, juste pour le plaisir d'obtenir encore plus de pouvoir. Genre vraiment, mais exécrable ce mec. En gros, c'est tout le contraire de All Might. Ah mais carrément. Ah mais non, Quelle ça serait pas le méchant par hasard. Non, bah oui, c'est clairement ça. Bon, ensuite. La question, et c'est la dernière question. Si tu voulais faire un livre, film, manga comme celui-ci dans un avenir proche ou lointain, penses-tu faire mieux ou pire que l'auteur du livre? Oui, pourquoi? Et non, pourquoi? Eh ben écoute, moi je pense qu'il faut toujours penser positif et qu'il faut se dire qu'on fera toujours meilleur que nos mentors. Ça, c'est une bonne réponse. Et que bah, désolé les mentors, mais niquez vos mères, je vais être meilleur que vous. Et que en même temps, bah, ça permet d'enrichir encore plus tout ce qui est côté film, manga et livre. Et que sans cette envie de vouloir surpasser ceux qu'on idole, bah, on n'aurait pas toute cette richesse de culture. Et moi, je trouve ça super important de se surpasser et de toujours vouloir donner le meilleur de soi-même dans tout ce qu'on fait. Donc oui, je n'hésiterai pas à dire que je ferai mieux mais à ma manière, je ferai mieux que les auteurs que je connais et que j'admire. D'accord. Voilà. Un mot de la fin? Eh bien, n'oubliez pas de faire de la permaculture et et mangez bien, bougez bien, faites du sport et puis oubliez pas les mètres de distance, d'accord? La distanciation. Portez bien votre masque quand vous êtes avec des amis. Faites pas comme moi là, je suis en train de manger une glace, donc forcément j'ai enlevé mon masque, c'est pas bien. Mais et lavez-vous bien les mains. Voilà. Et soyez polis avec les gens, hein, un minimum. Et tapez pas les gens dans les bus, c'est pas gentil. Surtout quand ils vous disent de porter des masques. Voilà. Alors c'était Fanny pour la pause culturelle de NA et à la prochaine.